KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Chapitre 5 – Le trappiste. Pour comprendre la vie extraordinaire du père de Foucault, il faut considérer deux faits spirituels sur lesquels tout a été bâti. Premièrement, la passion dont il était épris pour le monde oriental, et qui n'était point, je l'ai dit, un amour de la couleur et du pittoresque seulement, mais avant tout une prédilection pour la solitude, le silence, l'extrême simplicité de costume, de nourriture et d'habitation à laquelle on s'y peut réduire sans singularité. En second lieu, l'énergie, la violence intérieure de cette volonté qui poursuivra la perfection évangélique avec la même ardeur, la même ténacité, la même absence de toute peur qu'on a remarqué dans le jeune officier entreprenant son voyage au Maroc. La conversion a été totale. Charles de Foucault s'est entièrement abandonné à la volonté divine, pour être ce qu'elle voudra. Il sait déjà qu'il la doit servir dans la charité et dans l'obscurité. D'étape en étape, il apprendra le reste. Il ira où l'appelleront les âmes les plus négligées de l'univers et, dur à son corps autrefois maître, cherchera par amour à se rapprocher de la misère de son Dieu fait homme. En ce moment, toute cette suite est pour lui cachée. Il a seulement cette clarté, la résolution d'obéir et le désir passionné du mieux. De même, autour de lui, personne ne se doute en quelle voie exceptionnelle il sera conduit un jour. Et si l'on s'étonne qu'un conseiller aussi expérimenté et sagace que l'abbé Huvelin n'en ait rien ressenti, il faut répondre que les mieux doués d'entre nous ne le sont pas pour découvrir l'avenir, qu'au surplus, le monde a été créé en 6 jours et que Dieu n'agit point autrement pour transformer une âme qui est un monde aussi, qu'il use de ménagement pour notre faiblesse et ne permet pas tout de suite aux événements de se plier à de certains rêves de perfection qui ne lui déplaisent pas sans doute et viennent même de lui, mais qu'il nous veut faire atteindre par degrés lorsque notre patience exercée nous aura rendus plus prudents et plus forts. J'ai voulu visiter la trappe de Notre-Dame-des-Neiges. Elle est bâtie sur les hauts plateaux des monts du Vivarais, dans une contrée sauvage qui dépendait autrefois du Languedoc. Lorsqu'on est arrivé sur ces crêtes, balayées par le vent, vêtues de courtes bruyères qui enveloppent le monastère, on ne voit autour de soi, à d'immenses distances, que des sommets à peu près d'égale hauteur, tendant à la lumière leurs pierrailles et leur maigre verdure, et séparés les uns des autres par l'ombre violette des ravins. Il n'y a pour ainsi dire de fermes sur les hauteurs, une ou deux seulement, aux corps trapus, aux toits surbaissés, faits pour porter 6 mois de neige et de tempête. Je venais de loin par un chemin qui suit les crêtes. Le chemin descendit un peu, l'automobile entra dans une avenue que bordaient 2 bois de jeunes pins et de hêtres, puis, tout à coup, sortant de l'ombre, courut de nouveau dans le soleil et les larges espaces. Devant moi, à mi-coteau, se dressait le monastère de granit blanc, avec ses granges, ses celliers, ses étables, ses écuries. Une forêt, semée par les moines, couvrait les pentes de la montagne en face, et tout le vallon, entre les 2 grands bois, n'était qu'un fleuve ondulant d'avoine mûre et de blé mûr. Le monastère, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus celui où fut accueilli Charles de Foucault. Les cellules des religieux, la salle capitulaire, l'église ont été détruites par un incendie le 27 janvier 1912. Mais les moines semeurs de forêt sont aussi des rebâtisseurs. Ils ont reconstruit, dans un site plus élevé et encore plus beau que l'ancien, à 1100 mètres d'altitude, une abbaye nouvelle, claire, sobre de lignes, où la cloche parle seule, où s'abritent le travail et la paix cistercienne.
Quand Charles de Foucauld se présenta à Notre-Dame-des-Neiges et demanda d'être admis parmi les novices, on l'interrogea. La règle de saint Benoît prescrit aux supérieurs d'examiner soigneusement les postulants, de les éprouver en les interrogeant, afin de bien connaître et la personne de ses futurs frères et les motifs qui les ont amenés à la porte de l'abbaye. Don Martin, abbé de cette communauté de travailleurs silencieux, n'ignorait pas que l'homme qui parle de soi volontiers se déclare ainsi porté à la complaisance et à la vanterie. Il demanda : « Que savez-vous faire ?»« Pas grand-chose. »« Lire ?»« Un petit peu. » L'abbé vit par là, et par bien d'autres réponses du même ton, que ce lieutenant de chasseurs d'Afrique était au contraire peu causant et déjà fort modeste. Ayant fini de l'interroger, il le pria de balayer un peu pour voir. Il s'aperçut au premier coup de balai que le postulant n'avait pas été exercé. On compléterait son éducation. Et c'est ainsi que le vicomte Charles de Foucauld entra au noviciat de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges pour devenir frère Marie Albéric. Le souvenir qu'il a laissé parmi les frères de ce grand ordre est celui d'un religieux serviable envers tous, très pieux, presque excessif dans son austérité, mais pondéré dans son jugement, en somme le souvenir d'un personnage et d'un saint. J'emploie ce terme comme tous ceux qui ont connu le père de Foucauld. Il savait bien, ces religieux, ces soldats, ces voyageurs, que seule l'Église a le droit de juger de la sainteté. En attendant qu'elle se prononce, si elle doit se prononcer un jour, ils ont suivi l'usage du monde, ils ont dit « J'ai vu un saint ». Et comment pourrions-nous mieux dire, et plus bref, qu'en l'appelant ainsi, notre admiration pour un homme en qui nous semble vivre une vertu peu commune. Frère Marie Albéric édifiait surtout le monastère par son humilité. Il était simple à la perfection et savait comment faire, étant un homme du meilleur monde qui se mettait par vertu au dernier rang. L'éducation sert à tout, même à se faire oublier, même à passer inaperçu ou à tâcher de l'être. Un des moines de là-bas, faucheur de blé, toucheur de bœufs, que j'interrogeais, me répondit ce mot magnifique : « Monsieur, je lui parlais comme à un paysan. » Il ajouta : « Moi, je l'ai vu tous les jours. Il n'a jamais refusé un service à personne. Il était beau comme un second François d'Assise. » Le régime de la Trappe éprouve plus d'un novice solidement bâti. Frère Albéric avait une santé de fer et une volonté de même métal. Il a maintes fois déclaré que ni le jeûne, ni l'éveil, ni le travail ne l'avaient jamais incommodé. La seule chose qui lui fut difficile, c'est l'obéissance. Et là encore, nous saisissons un trait de cette nature fière, impétueuse, faite pour le commandement, habituée à l'exercer et qui ne pliait que sous la grâce. Je citerai à présent un certain nombre de lettres écrites de Notre-Dame-des-Neiges par frère Albéric, soit à sa sœur, soit à d'autres personnes de sa famille. Elles feront connaître mieux que ne ferait un récit ce que pensait dans la solitude le novice que gouvernait un religieux très capable, un digne fils de Saint-Bernard, l'abbé Don Martin. Entré au noviciat le 16 janvier 1890, il écrivait le jour même dans la peine que lui causait la séparation. « Il faut tirer la force de ma faiblesse, se servir pour Dieu de cette faiblesse même, le remercier de cette douleur, la lui offrir. Je lui demande de tout mon cœur d'augmenter ma douleur si je puis porter un plus grand poids, afin qu'il en soit un peu plus consolé et que ses enfants en aient un peu plus de bien. Qu'il la diminue si elle n'est pas pour sa gloire et selon sa volonté. Mais je suis sûr qu'il la veut, lui qui a pleuré Lazare. » Dans la seconde lettre, il annonce qu'il prendra l'habit des trappistes le 26 janvier en la fête de Saint-Albéric. Il est probable que je donnerai ma démission d'officier de réserve en indiquant Agbès comme ma résidence, ce qui simplifiera tout. Je continue à aller parfaitement bien. J'ai mené la vie régulière dès le premier jour, et mon âme, comment va-t-elle ? Moins mal que je ne m'y attendais. Le bon Dieu me fait trouver dans la solitude et le silence
une consolation sur laquelle je ne comptais pas. Je suis constamment, absolument constamment avec lui et avec ceux que j'aime. Cette vie continuelle avec tout ce qui m'est cher au ciel et sur la terre m'a donné des consolations sans combler le vide, mais enfin le bon Dieu m'a soutenu lui-même pendant ces premiers jours. Le travail manuel n'empêche pas la méditation. On me recommande de travailler posément pour pouvoir méditer. Je n'ai pas souffert un instant du froid. Jusqu'à présent, il n'y a pas de neige et il fait du soleil. Il y aura sans doute des moments durs, mais il n'y en a pas encore eu. Je n'ai pas souffert de la faim non plus, et grâce à la variété des travaux et des exercices, je n'ai pas senti que j'avais faim avant de me mettre à table. C'est vous dire que le côté matériel de la vie ne m'a pas coûté l'ombre d'un sacrifice. Jusqu'ici, j'ai porté des branches, fait des guirlandes pour l'adoration perpétuelle, balayé l'église, astiqué les chandeliers, rien de dur, vous le voyez. 6 février 1890. Dans ce triste monde, nous avons au fond un bonheur que n'ont ni les saints ni les anges, celui de souffrir avec notre bien-aimé pour notre bien-aimé. Quelque dure que soit la vie, quelque long que soient ces tristes jours, quelque consolante que soit la pensée de cette bonne vallée de Josaphat, ne soyons pas plus pressés que Dieu ne le veut de quitter le pied de la croix. Bonne croix, disait saint André, puisque notre Maître a daigné nous en faire sentir, sinon toujours la douceur, du moins la beauté et la nécessité pour qui veut l'aimer, nous ne désirerons pas en être détachés plus tôt qu'il ne veut. Et pourtant, Dieu sait que le jour où cet exil finira sera le bienvenu, car la force est dans mes paroles plus que dans mon cœur. Il lit Saint Bernard, apprend par cœur les psaumes, le catéchisme, la façon de se servir du bréviaire. Il fait 1 heure d'écriture sainte et lit l'abbé Foire, Bossuet, l'imitation de Jésus-Christ, les évangiles, la vie de sainte Gertrude, les œuvres de sainte Thérèse. 18 février 1890. De moi, j'ai peu de choses à te dire. Aucun bruit du dehors ne nous atteint. C'est la solitude et le silence avec le bon Dieu. Le temps se partage en prières, lectures rapprochant de Dieu, travail manuel fait en imitation de lui et en union avec lui. Cela remplit tous les jours, sauf les dimanches et fêtes où le travail cesse. Je pourrais vivre longtemps ainsi sans avoir à te parler beaucoup de moi. On est excellent pour moi, d'une charité pleine de tendresse. Une grande charité règne dans le couvent. Je reçois de ce côté et de bien d'autres des exemples dont il faut prier le bon Dieu de me faire profiter. Lundi de Pâques 1890. Je ne dois pas dire que j'ai bien supporté le jeûne et le froid. Je ne les ai pas sentis. Du régime du carême, un seul repas par jour à 4h30, je ne puis dire qu'une chose, je l'ai trouvé agréable et commode, et je n'ai pas senti la faim un seul jour. Pourtant, je ne me gavais pas trop. Pour mon âme, elle est absolument dans le même état que lors de ma dernière lettre. La seule différence est que le bon Dieu me soutient encore plus. Il soutient également mon âme et mon corps. Je n'ai rien à porter. Il porte tout. Je serais bien ingrat envers ce Père si tendre, envers notre Seigneur Jésus si doux, si je ne vous disais pas combien il me tient dans sa main, me mettant dans sa paix, écartant de moi le trouble, le chassant la tristesse dès qu'elle veut approcher. Cet état est trop inattendu pour que je puisse l'attribuer à un autre que lui. Qu'est-ce que cette paix, cette consolation ? Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est une union de tous les instants dans la prière, la lecture, le travail, dans tout avec notre Seigneur, avec la très sainte Vierge, avec les saints qui l'entouraient dans sa vie. Les offices, la Sainte Messe, la prière où ma sécheresse m'était si pénible, me sont, malgré les distractions innombrables dont je suis coupable, très doux.
Le travail manuel est une consolation par la ressemblance avec notre Seigneur et une méditation continuelle. Cela devrait être « je suis bien dissipé ». Dans cette lettre, dans quelques autres documents, on a déjà pu observer le soin minutieux avec lequel frère Albéric analyse les mouvements de son esprit et de son cœur. À n'en pas douter, c'est mieux qu'un essai et qu'une nouveauté, une habitude qu'il a prise dans les solitudes pendant ses grands voyages et que la vie religieuse perfectionne. Il se plaint, comme toutes les âmes adonnées à la spiritualité, des moments de sécheresse et se déclare indigne des consolations qui suivent. Lundi de la Pentecôte 1890. L'origine de ces sécheresses est presque toujours dans la lâcheté avec laquelle je résiste aux tentations. Ce sont surtout des tentations contre l'obéissance d'esprit. J'ai peine à soumettre mon sens, cela ne vous étonnera pas. Pourtant, cela est peu de chose. Je ne reçois pas avec assez de joie les travaux manuels qu'on me donne à faire, c'est un grand manque d'amour. Si je sentais combien cela me rapproche de notre Seigneur, combien tout me rendrait heureux. Que la volonté de notre Seigneur se fasse et non la mienne. Je le lui dis de tout mon cœur. Je lui dis au moins que je veux le lui dire de tout mon cœur, car je crains de ne le lui dire que de toutes mes lèvres. Et il est pourtant vrai que je veux uniquement sa volonté. Oui, sûrement, il voulait la volonté de Dieu, et sans doute écrivait-il ces lignes pour préparer la famille de Dijon, celle de Paris, celle de plus loin encore, à la séparation plus complète qui venait d'être décidée. Pourquoi frère Albéric quittait-il la trappe de Notre-Dame-des-Neiges ? J'ai dit qu'il avait, dès le principe, demandé qu'on l'envoyât dans le plus pauvre et lointain monastère d'Asie mineure. Désir de la solitude absolue ? Désir d'être celui qui n'est plus qu'un nom et dont on dit « il est là-bas je ne sais où » ? Souvenir des horizons qu'il avait aimés ? Sans doute. Mais le temps n'était plus où l'Orient ne représentait pour lui que la terre préférée du voyage, de l'étude et du rêve. D'autres attraits, d'espèces âpres et mystérieuses, conduisaient vers le monastère d'Agbès cet homme à présent décidé à mater son corps longtemps maître et à faire pénitence. Il allait vers l'Orient pour y être plus pauvre encore, pour s'y sentir plus près de la Terre sainte où le Fils de Dieu avait souffert et travaillé. Il allait, mu par une compassion qui devait l'entraîner bien plus loin encore, pour les peuples enfoncés dans l'erreur. Il allait enfin vers cette demeure nouvelle parce qu'il lui était dur de quitter la France. « Je ne vous dirai pas que je ne suis pas triste ces jours-ci », écrivait-il au mois de juin. Ce sera dur de voir s'éloigner le rivage. Tout est préparé pour le départ. Une place est retenue à destination d'Alexandrette sur un bateau qui part de Marseille le 27 juin 1890. La veille, frère Marie Albéric fait ses adieux à ses frères de Notre-Dame-des-Neiges. Il écrit à sa famille « Je me vois sur le bateau qui m'emportera demain. Il me semble que je sentirai toutes les lames qui l'une après l'autre m'éloigneront. Il me semble que ma seule ressource sera de penser que chacune est un pas de plus vers la fin de la vie. De Marseille à Alexandrette, je serai seul. Le frère qui devait partir avec moi reste. Je suis satisfait de cette solitude. Je pourrais penser sans contrainte. L'adresse est Trappe de Notre-Dame du Sacré-Cœur par Alexandrette, Syrie. J'arriverai à Alexandrette le 3e jour de la traversée. On part le lendemain matin pour Notre-Dame du Sacré-Cœur et on y arrive le surlendemain soir après 2 jours de marche. Et quand la traversée est sur le point de finir, il trace sur une feuille de papier ces mots, véritable cri de tendresse angoissée. Demain, je serai à Alexandrette et je dirai adieu à cette mer, dernier lien avec ce pays où vous respirez tous. Il débarque. Le voyage commence aussitôt vers la montagne.
Frère Marie Albéric part d'Alexandrette le jeudi 10 juillet dans l'après-midi avec un père de Notre-Dame du Sacré-Cœur arrivé la veille pour le chercher. Nous avons marché toute la nuit et la journée du lendemain, sauf 5 heures de halte, montés sur des mulets, escortés de 3 Turcs armés. Le vendredi à 6 heures, nous sommes arrivés à Notre-Dame du Sacré-Cœur, ensemble de maisonnettes en planches et en pisé, couvertes de chaume, installation à la Jules Verne, fouillis de granges, de bestiaux, de maisonnettes très serrées, les unes contre les autres, par crainte des incursions et des voleurs. C'est ombragé de grands arbres et arrosé par une source qui vient du rocher. Mais l'extérieur seul est à la Jules Verne, l'intérieur vaut mieux. À l'intérieur est notre Seigneur. La maison se compose d'une vingtaine de religieux et d'une quinzaine d'orphelins de 6 à 12 ans, sans parler des gens de passage. Qu'est-ce que c'était que ce monastère de Notre-Dame du Sacré-Cœur dont on vient de lire une description sommaire? Une abbaye improvisée établie en 1882 dans les montagnes par les trappistes de Notre-Dame-des-Neiges, comme un refuge s'ils venaient à être obligés de quitter la France. Le domaine s'appelle Shirley et fait partie du vilayet d'Adana. Pour s'y rendre, on sort d'Alexandrette par la route d'Alep. Elle monte d'abord un peu, puis la montée devient fort dure. Il faut franchir en effet la chaîne de la Manus. Les lacets se multiplient. Sur le chemin, taillé dans le roc et sans parapet, descendent ou grimpent des files de chameaux de bas, des attelages, des cavaliers, des piétons. En 5 heures, on arrive au col du Beylan, lieu fameux où passèrent tous les envahisseurs de cette partie de l'Asie. Les Assyriens, les armées de Darius et celles d'Alexandre, les armées romaines, celles des sultans arabes, celles des croisés quand ils cherchaient la plaine où est Antioche. Les ruines des châteaux forts du Moyen-Âge servent encore aux gens de la contrée. On s'arrête à Beylan, frontière entre les vilayets d'Alep et d'Adana, car les Turcs y ont mis un poste de douanier. C'est là que les voyageurs qui viennent du large des terres et prétendent aller à la côte doivent remettre aux aptiers leurs armes, ou tout au moins, comme les Kurdes et les Circassiens n'y manquent guère, plonger et cacher leurs pistolets ou leurs poignards entre les plis de la ceinture. Quand on a traversé le village, on commence de descendre. Les ponts jetés sur les torrents sont moins sûrs que les gués. On ne quitte la route d'Alep qu'au bas de la montagne pour prendre à gauche une simple piste tracée parmi les forêts, les landes ou les cultures, qui ne s'écarte guère des dernières pentes de l'Amanus et en contourne les éperons. Après une longue marche, on parvient à un endroit où la montagne est largement entaillée. Là se trouve la petite ville d'Agbès avec la mission des Lazaristes. Les voyageurs, comme frère Albéric et son compagnon, qui veulent se rendre à la trappe de Shirley, s'engagent alors dans le ravin, y montent pendant 2 heures et redescendent un peu pour gagner le fond d'une haute vallée tout à fait admirable de forme et de décor. Imaginez un cirque de montagnes qui l'enveloppent et qui sont toutes couvertes de forêts de grands pins parasols sous lesquels poussent des chênes et d'autres arbres et arbustes. Elle-même est cultivée, labourée, semée comme une campagne de France ou d'Italie, puisqu'il y a des moines de Saint-Bernard dans ce coin sauvage de la Turquie. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault, de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.